ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse d'ailleurs en Mauritanie pour venir, c'est tout d'abord cet esprit, c'est surtout la notion du matriarcat. Ça veut dire que les femmes ici, ils ont quand même un pouvoir, ils ont une présence. Et deuxièmement, parce que dans ma pratique, je m'intéresse à tout ce qui concerne tout ce qui touche à la thématique du corps. Et par rapport à la Mauritanie spécialement, il y a des pratiques qui sont très, très fortes en termes de tradition. Et aussi, oui, c'est de tradition qui sont une forme de sculpture par rapport au corps féminin. Et comme j'ai déjà, depuis 2018, j'ai déjà commencé des recherches par rapport aux pratiques de henna chez nous, ça m'a permis de projeter quand même un laboratoire de recherche ici en Mauritanie, parce que juste en cherchant sur internet ou bien par rapport au fait que j'ai passé par la caravane de Tirmelt, il y a quand même des choses qui sont en commun. Ça m'a permis de savoir qu'il y a des pratiques d'un art féminin qui est la pratique de henna. Et je trouvais que c'est très très juste l'image de la mariée, c'est une image qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. Et je voulais venir spécialement pour travailler sur tout ce qui fait la composition de cette image de la mariée, en partant de tous les rituels, tout en passant par les pratiques, jusqu'au moment d'arriver à construire cette image qui est forte pour moi. Mais le lien, déjà dans mon travail, il est très présent. Et comme je vous ai dit, depuis 2018, je commence à... normalement, dans ma démarche, je m'intéresse à tout ce qui m'entoure, tout ce qui... je suis toujours dans l'écoute par rapport à tous les objets que je côtoie dans mon quotidien, par rapport aux matières que j'utilise, ou bien qui font le prolongement de mon corps, ou bien qu'ils ont un attachement par rapport à mon corps. Et juste en regardant un jour le pochoir du henna chez nous, quand même il est industriel, mais juste la forme en soi du pochoir, pour moi ça m'a trop parlé. Je ne savais pas pourquoi au début, mais depuis ce moment-là, je commençais à faire une forme de fragmentation, tout en essayant de composer juste des formes. Au début, je commençais par des gestes de la main, parce que ça concerne la forme de la main. Et après, ça m'a directement renvoyé vers des formes architecturales, et surtout des formes architecturales, par exemple de la mosquée. Et ça m'a directement envoyé vers cette notion de spiritualité, si je peux dire, j'évite de dire religieuse, mais de cette notion de spiritualité. Et du coup, je commence à chercher par rapport à toute forme de pratique de henna dans nos traditions, dans notre culture. Et je voyais que les pratiques de henna, c'est quelque chose qui marque les points de transition dans chaque période dans nos vies, par rapport à la naissance de bébé, par rapport au mariage, par rapport aussi à la mort, quand il s'agit de la mort d'une fille célibataire, ou bien un jeune un garçon encore jeune, on les met du henna, comme ça
ils sont directement envoyés vers le paradis, comme des sirènes et tout. Et après, j'étais invitée dans un festival d'art contemporain in situ, donc dans l'espace public, mais surtout dans le jardin. Et c'est à ce moment-là où je commence à me dire que là, je vais quand même travailler avec une matière qui n'est pas étrangère par rapport à l'espace qui est le jardin. Et du coup, ça m'a renvoyé directement vers le point de la spiritualité. Du coup, je commence à chercher c'est quoi le paradis chez nous, surtout que le paradis c'est un jardin. Et du coup, j'ai fait une recherche dans le Coran sur le Coran, sur aussi Sunna, sur les hadiths exactement. Et j'ai trouvé que l'arbre du Hinné, c'est parmi les plantes qui existent au paradis. Et c'est pour ça que c'est sacré chez nous en termes de tradition. Et par la suite, je commence même à m'intéresser aux versets du Coran qui font une forme de description au paradis. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai créé une pièce que j'ai appelée Firdaus. Firdaus, c'est le nom exactement, du paradis et surtout du paradis supérieur. Oui, et du coup, j'ai fait une forme d'écriture avec les pochoirs. C'est comme une des formes là, mais c'est une forme d'écriture plastique, tout en essayant d'écrire plastiquement avec ces formes-là la traduction de ces versets qui font la description du paradis, comment il est. Mais après, je me suis c'était pas le point c'était plus un point de départ. Et du coup, je commence à faire des recherches sur toute forme comment dirais-je? Ah oui, tous les motifs qui existent chez nous, chaque partie dans le Maroc, il est distingué par rapport au motif du henna. Le Sahara, il est plus distingué par rapport au motif de Fès et par rapport aux motifs berbères et tout. Et ça, je les ai achetés auprès des femmes de Zagoura qui font ça, c'est manuel. Et du coup, c'est là où j'ai compris que l'industriel, c'est juste une copie par rapport à ce qu'ils font les femmes manuellement. Et du coup, par la suite, quand quand j'ai fait la caravane du Tirmet, donc c'est là où j'ai trouvé aussi une forme très très forte par rapport à toutes les pratiques de henna, par rapport à toutes les pratiques que font les femmes. Et c'est là où j'ai tombé sur les formes de sparadrap qui ont quand même un lien très très en commun avec la Mauritanie. Et du coup, je commençais je trouvais, en fait, c'est ça qui m'a fait venir ici. Donc, j'ai déjà commencé en fait, il s'agit du sparadrap comme matière, c'est fort. Et il y a une forme d'intelligence très présente. C'est parce que les femmes, au lieu de faire le scotch, ils ont déjà cherché une matière qui est une forme d'une deuxième peau. Donc, c'est à la base, il est pour la peau. Et même plastiquement, c'est de la peau, c'est de la couleur de la peau. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que en dehors de la signification pour moi du sparadrap, mais à la base, on voit que des dentelles, des motifs. Et après, le deuxième degré de la signification du sparadrap, ça vient après. Et j'ai commencé déjà des petites recherches en faisant des formes.
Et je suis ici afin de faire plein de recherches, afin de rencontrer les femmes et de les voir, de parler avec elles par rapport à ces pratiques-là. Et pour qu'on puisse aussi travailler ensemble, expérimenter, parler, et aussi avec les petites filles. Je vais faire un atelier de henna. Quelques endroits où ils font les henné, pas spécialement avec le scotch, mais il y en a qui font avec le scotch, et puis voilà, tu peux les rencontrer, chacune chez elle, Ah oui. parce que tu vas voir différents motifs aussi, tu peux valider. Et j'espère que j'aurai le temps de vous présenter tout, mais je crois qu'Isabelle, elle connaît déjà la maison de Maria. Parce qu'il n'y a pas de programme en avance pour prévenir, mais ce sera bien, si vous avez des temps tous, chacun de vous, il prend un rendez-vous avec moi que je l'amène. Si Isabelle elle connaît aussi les personnes, elle vous amène sur les personnes concernées. Avant, il faut qu'on lui explique votre vie, des projets, que ce ne soit pas, c'est une change culturelle. Plutôt que voilà, que dire que je veux faire les henné ou je te fais les henné. Non, c'était juste pour voir tes idées au niveau de ton travail et voir mes idées au niveau de mon travail, c'est un échange. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Je vais trop parler sans rien dire. Demander de parler des cheveux. En fait, pourquoi je commence à m'intéresser au motif? Parce que déjà à la base, depuis un moment, j'ai commencé des recherches qui sont un petit peu banales, mais par la suite, j'ai abouti à me retrouver dans une palette qui est pas mal pour moi. En fait, j'ai commencé un travail sur les cheveux. Donc, ça fait un moment que je collectionne ma chute à lèvres. Les chutes de cheveux? Voilà, ma chute cheveux. Ah oui, voilà. Bah voilà. Donc, mais en fait, je commençais à collectionner les cheveux et je ne savais pas pourquoi au début, mais oui. En fait, bah, c'est sûr qu'on a une relation très intime par rapport aux cheveux, mais pour moi c'était un cas spécial puisque j'ai une relation assez spéciale avec mes cheveux. Il y a une forme de pression depuis mon enfance. Et je commence à collectionner. Ils t'ont arraché beaucoup avant. Ils ont arraché beaucoup. Bah, peut-être aussi, oui. À un certain moment. Quand tu montes. Oui. Ah oui, aussi. Et je commence à collectionner depuis un moment et jusqu'à un jour où je commence à me dire, bah, je suis en train de faire quoi? Et peut-être que je vais commencer à les numéroter. Et je commence à faire les numéros, les dates. Et jusqu'à le moment où ça m'a donné l'idée de faire un calendrier intime. Donc j'ai créé une pièce qui s'appelle Yomiyet. Il s'agit d'un calendrier intime constitué de 346 pièces. Et, qui correspond au calendrier lunaire, parce qu'il y a une relation par rapport au cycle lunaire et tout. Et après, ça m'a poussé à faire plus de recherches sur la matière, les composants de la matière. Et au final, j'ai fait une synthèse que les cheveux, c'est la même chose que la laine, si on fait la comparaison par rapport aux composants de la matière. Il s'agit de toute forme de tissage à la base. Il s'agit de la matière naturelle qui peut être organique. Et ça ne peut que être des fibres keraténiques, peut-être. Et ça m'a donné l'idée de faire des approches par rapport à la matière naturelle. Et du coup, je fais une série de performances tout en faisant des approches.
Ouais, des approches par rapport à la laine, les tissages, surtout les tissages ancestrales du Maroc. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à faire des broderies avec mes cheveux. Donc, je brode, je fais des broderies avec mes cheveux. Je peux vous montrer les photos par la suite. Mais en fait, c'est à travers les formes de la broderie qui m'a plus poussée vers faire les recherches sur le motif de l'humain. Et du coup, c'est ça le lien entre les cheveux et l'humain. Et je ne sais pas ce qui va devenir après. Je sais pas.